Deuxième partie de la quatrième intervention de l'essai Jésus et la question du mal de Nicolas du Temple. Nous nous sommes arrêtés sur la descendance du Messie ou Christ. Les évangélistes se sont appliqués à montrer que Jésus avait bien rempli sur ce plan les critères prophétiques. Sa généalogie est présentée de manière différente par Luc et Matthieu, qui veulent mettre en relief le lien de parenté qui l'unissait au roi David ou à Adam. Les Juifs s'interrogent, Jésus est-il vraiment le Messie ? L'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, déclare que le Messie sera un descendant de David. Pour certains Juifs, le Messie ne peut être originaire de Galilée car l'Écriture dit que le Messie, descendant de David, ne peut venir que de Judée où a vécu David. D'autres, au contraire, et cela contrarie l'Écriture, assurent que le Messie arrivera de nulle part. Si Jésus a assumé la fonction messianique, il l'a fait avec prudence. La raison de cette attitude s'appréhende aisément. La figure du Messie, qui s'était imposée dans la mentalité des Juifs, était en fait aux antipodes de celle que Jésus voulait mettre en valeur. Comment faire admettre que la libération qu'il était venu apporter passait de manière quasi inévitable par une mort infamante sur une croix, après condamnation par ceux qui étaient censés être les meilleurs interprètes de la loi de Moïse, et par celle du gouverneur de l'armée occupante qu'il aurait dû chasser. L'exemple type de cette confrontation idéologique se révèle dans la question posée par Jésus à ses disciples « Qui les gens disent-ils que je suis ?» Et Pierre de répondre « Tu es le Christ ». Jésus approuva cette réponse et, si l'on croit Matthieu, il ajouta que cette réponse lui avait été révélée par le Père qui est dans les cieux. L'occasion eût été parfaite en cette circonstance pour Jésus de faire intervenir, en le désignant comme une personne divine, l'Esprit Saint. S'il ne le fait pas, n'est-ce pas parce que l'Esprit Saint, le souffle saint, n'est pas une personne divine, distincte au sens où nous pouvons humainement l'entendre, mais la manifestation du Père dans son rôle d'aspirateur. Jésus annonça ensuite qu'il devait souffrir, mourir et ressusciter. C'est seulement après que ses disciples eurent constaté sans aucun doute la résurrection de Jésus qu'ils acceptèrent cette nouvelle vision messianique. Cela obligea la primitive Église, composée uniquement de judéo-chrétiens, à relire les Écritures d'une toute autre manière. On comprend dès lors la réticence de Jésus, durant le cours de sa vie publique, à déclarer ouvertement qu'il était le Messie. Auréolé par les nombreux signes miraculeux qu'il accomplissait, il aurait été infailliblement considéré comme un Messie libérateur d'Israël. La même prudence le poussa à prendre grand soin de spécifier que s'il était roi, son royaume n'était pas terrestre, n'était pas de ce monde. Pourtant, malgré toutes ces précautions, l'accusation de roi des Juifs fut retenue contre lui. Elle seule pouvait en effet déterminer Pilate à prononcer la condamnation à mort. Le titre de Messie, de Christ, retenu le plus communément pour désigner Jésus, demeura donc en définitive très ambigu pour l'identifier durant le cours de sa vie publique. Ce n'est qu'après l'événement de sa résurrection qu'il s'est imposé sans conteste. Jésus lui préféra d'ailleurs une autre expression, moins chargée d'éléments passionnels, celle de Fils de l'homme. La prochaine fois, nous parlerons donc de la 5e appellation, Fils de l'homme.